2, c'est la délégation de pouvoir au maire, article L 21-22-2 du Code général des collectivités locales. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, vas-y. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au titre de Rodez Citoyen, j'interviens sur le rapport 2020-05-02 pour attirer votre attention sur l'importance de cette délibération. Parmi les délégations de pouvoir que le conseil municipal peut déléguer au maire, certaines sont indispensables à la gestion courante de la commune, mais d'autres ne le sont pas. Au contraire, certaines doivent rester de la prérogative de l'Assemblée délibérante. Je pense notamment à la signature des prêts bancaires, alinéa numéro 3, à l'affectation du patrimoine communal, alinéa numéro 1, à l'exercice du droit de préemption, alinéa numéro 15, ou encore à la création et suppression de classes dans les établissements d'enseignement, alinéa numéro 13. Ces délégations de pouvoir méritent débat et d'être précisées dans leur portée et leurs objets. La délégation de toute la liste des pouvoirs autorisés par la loi favorise l'installation de maires qui peuvent se couper de la vie démocratique et collective du conseil municipal. Les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire sont avant tout des pouvoirs appartenant aux conseillers municipaux ici présents. Les délégués au maire peut paraître anodin, mais cela prive les conseillers municipaux de leurs prérogatives sur les 6 années à venir. Aujourd'hui, Monsieur le maire nous demande de voter la perte de 27 pouvoirs à son profit, ce qui n'est pas le maximum permis par la loi qui est à 29, mais qui n'en est pas loin. C'est pourquoi nous vous proposons par cette intervention, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de ne pas voter toute la liste en une seule délibération, mais de séparer les alinéas 1, 3, 13 et 15 qui pourraient être débattus et votés à part. Monsieur le maire, nous vous demandons donc de bien vouloir faire procéder au vote des alinéas 1, 3, 13 et 15 de façon différenciée du reste du rapport. Je vous remercie pour votre écoute. Franchement, c'est souvent, toutes les communes fonctionnent comme ça. Elles sont toutes dans les 27 articles qui permettent aux maires de travailler en matière d'urgence, d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics sur les procédures classiques. Je ne vois pas quel est l'intérêt de les passer à un conseil municipal, de procéder à la limite de l'enveloppe budgétaire prévue au budget principal pour la 3. En 12 ans, on ne l'a jamais utilisé. On ne l'a jamais utilisé en 12 ans. Jamais. C'est une procédure d'urgence, elle n'a jamais été utilisée à Rodez, enfin, depuis qu'on est aux responsabilités. Pour la 13, de décider la création de classes. Qui peut être contre la création d'une classe? Franchement, je ne vois pas l'intérêt de le passer à un conseil municipal, puisque tout le monde est d'accord. Si on propose la création d'une classe, je ne pense pas que quelqu'un va s'y opposer. Et c'est pour aller vite, c'est toujours pareil, c'est dans les procédures d'urgence, c'est la 15 d'exercer au nom de la commune le droit de préemption. Et dans le droit de préemption, il faut bien le mettre, quand il s'agit de 5 mètres carrés ou de 8 mètres carrés, il est bien évident que si demain on veut acheter un terrain de 10 hectares, d'ailleurs le seuil permettrait de passer au conseil municipal, c'est une procédure d'urgence. Les délaissés de voirie, il y en a des centaines. S'il faut passer ça et engorger le conseil municipal pour des délaissés de voirie, on va parler que de ça. Donc, et on va ralentir le fonctionnement démocratique de la commune. Tout ça, ce n'est pas du tout des choses importantes. Il y en a certaines, comme je vous l'ai dit, on ne les a jamais passées ici. Et toutes les communes font pareil. Donc, on ne va pas saucissonner des choses qui n'ont pas d'importance. Bon, ceux qui sont contre, 4, pour l'abstention, il n'y en a pas.